Lorsqu'on s'intéresse au private equity, la question du rendement de la performance financière est centrale. Si l'on se penche sur les 10 dernières années, avec les chiffres de France Invest et du cabinet EY, le TRI moyen du secteur pour les fonds français s'est établi historiquement autour de 12% et peut grimper à plus de 20% voire 25% pour les fonds du premier quartile. Attention toutefois, il faut rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Néanmoins, ces chiffres illustrent la capacité historique des gérants à créer de la valeur opérationnelle et financière au sein des entreprises en portefeuille. Voyons concrètement comment ces rendements sont générés et mesurés. Le rendement en private equity, notamment dans les opérations de LBO, dont les fonds représentent environ 60% des fonds de private equity, repose sur deux moteurs principaux. Le premier, c'est la croissance opérationnelle. La société de gestion agit directement sur l'entreprise pour optimiser sa rentabilité et accélérer son développement. Il peut aussi s'agir d'ouvrir de nouveaux marchés, d'optimiser la production ou de racheter des concurrents. Le second effet, c'est l'effet de levier financier. En finançant une partie de l'acquisition par de la dette, on réduit l'apport en capital initial. Au fil des ans, le remboursement de la dette par les flux de trésorerie de l'entreprise transfère de la valeur des créanciers vers le fonds d'investissement, ce qui vient optimiser la rentabilité finale pour l'investisseur. Pour évaluer cette performance, les investisseurs avertis s'appuient sur deux indicateurs. D'abord le TRI, ou taux de rentabilité interne, qui prend en compte le facteur temps et mesure la performance annualisée d'1 euro investi dans un fonds de private equity à partir du moment où il est investi jusqu'au moment où il est rendu à l'investisseur. Le deuxième indicateur, c'est le multiple d'investissement. Contrairement au TRI, le multiple ne dépend pas du temps, il indique simplement combien de fois vous récupérez votre mise de départ. Un multiple de 2 fois signifie que vous avez doublé votre capital investi sur la durée de votre investissement. Cependant, ce rendement ne se perçoit pas immédiatement. C'est le phénomène de la courbe en J. Durant les premières années d'un fonds, la performance affichée peut être négative en raison des investissements initiaux à réaliser dans les entreprises rachetées par le fonds. La création de valeur ne devient souvent visible qu'en deuxième moitié de vie du fonds, lors de la revente des entreprises. C'est à ce moment-là que les gains sont distribués aux investisseurs. Pour illustrer cela, prenons un exemple simple. Un fonds investit 10 millions d'euros en fonds propres dans une PME et complète avec 10 millions d'euros de dette pour l'acheter à son prix de 20 millions d'euros. En 5 ans, grâce au chantier opérationnel mené dans l'entreprise grandit et vaut 25 millions d'euros. Entre-temps, elle a entièrement remboursé sa dette. À la revente, le fonds encaisse l'intégralité des 25 millions d'euros. Pour 10 millions d'euros de mise de départ, le fonds récupère 2,5 fois sa mise. Il fait donc un multiple de 2,5 fois. C'est la parfaite synergie entre efficacité opérationnelle et ingénierie financière. Pour en savoir plus et découvrir toutes nos vidéos, rendez-vous sur opalcapital.com.